bonjour. Moi, je m'appelle Nguyen Sopir. Actuellement, je suis directeur de l'école du bois ESK qui s'installe dans la province de Kampong Speu, au Cambodge. Et moi, je travaille ici depuis 2010. Donc, moi, au niveau de mes études, moi, j'ai fini ma licence à lettres françaises au département d'études francophones à Phnom Penh, au Cambodge. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hamad. Maintenant, je suis étudiant de prof. J'ai la mission de pédagogique pendant un an. Et j'ai déjà obtenu ma licence à lettres françaises en 2008. Après fini mes études à l'université, je travaille comme professeur audiovisuel à PSE. Et j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Et maintenant, je continue mes études à l'INE, Institut national de l'éducation, pendant un an. Donc, je dois finir mon travail. D'accord. Est-ce que vos études étaient payantes? Non, c'est une bourse. Ok, Oui, on doit faire un concours pour d'entrée. Ok, d'accord. Oui. Ok. Et vous avez, pour continuer sur l'école, vous avez commencé l'école à quel âge du coup? À l'école maternelle, on peut travailler à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, à 5 ans, 6 ans. Donc, quand ils ont 6 ans, ils travaillent à l'école maternelle, pardon, à l'école primaire. À l'école primaire, il y a 6 ans, à partir de la classe de premier jusqu'à la classe de 6e. Et puis au collège, on travaille encore 3 ans. Au collège, encore 3 ans. Et après le collège, on travaille 3 ans encore plus au lycée. D'accord. Donc, et chaque année, on a le concours national pour avoir, c'est comme au collège, à la fin de l'année, on a l'examen final, l'examen national pour avoir le diplôme du collège. Et au lycée, c'est pareil. À la fin de l'année, on a le concours national pour avoir le baccalauréat. Donc, et après le lycée, les jeunes ils peuvent continuer leurs études à l'université. Donc, pour avoir la licence au Cambodge, donc on a 4 ans. 4 ans. Chez vous, 3 ans. Seulement 3 ans. Vous voyez? Donc, ici, on a 2 types d'universités. C'est l'université privée et l'université publique. Après la licence, ils peuvent continuer leurs études en master. Master, c'est 2 ans. Et après, c'est doctorat encore 2 ans. Ici, on a 2 ministères qui contrôlent l'école. C'est comme l'université privée ou bien l'université publique. Tous les élèves ou bien tous les diplômes sont contrôlés par le ministère de l'éducation et de la jeunesse et du sport. D'accord. Voilà, et comme là, c'est l'école professionnelle, c'est l'école du bois, on fabrique du bois et tout ça. Donc, cette école, ça veut dire toutes les écoles professionnelles sont contrôlées par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous voyez, ça veut dire qu'on a deux ministères. Et chez vous, il n'y a qu'un seul ministère, c'est le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous apprenez encore des langues étrangères au collège et au lycée? Il y a le choix de choisir. Les enfants peuvent choisir l'anglais ou français. On peut changer, mais normalement, les enfants travaillent sur l'anglais. Il n'y a pas beaucoup pour le français. Moi, j'aimerais vous parler du système de la santé. Ici, on a, à mon avis, ici, on a 2 types de l'hôpital. Non, on peut dire 3 types de l'hôpital. On peut dire comme ça. Le premier type, c'est l'hôpital d'État. Et le deuxième, c'est l'hôpital privé. Voilà, partout à Phnom Penh, vous avez vu, voilà, comme ça. Et le troisième type, c'est l'hôpital, comment on dit, on peut dire l'hôpital humanité. L'hôpital d'État, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Je prends un exemple. Quand j'étais étudiant, je travaille comme traducteur pour une association française. C'est le pouce de Mamou. Vous voyez, c'est le nom de l'association qui s'installe dans la province de Takao. Donc là, vous voyez, donc on a fait cette association, on
on soigne, ça veut dire on soutient la famille, ça veut dire on donne le riz ou bien on donne le vêtement aux enfants de la famille, parce que la famille sont pauvres. Donc et des fois quand les enfants ils sont malades, on les envoie à l'hôpital d'État. Et l'hôpital d'État, rien, il n'y a pas de médicaments. Oui, d'accord. Oh my god. Donc c'est très 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 bizarre pour moi. Il n'y a pas de médicaments. Et donc ça, c'est encore maintenant. Si t'as pas d'argent, tu vas pas bien te faire soigner, quoi. 80%. D'accord. 80-90%. Si on n'a pas d'argent. Ok. L'hôpital privé, c'est impeccable. Parce qu'on paye. Ouais. On paye. L'hôpital humanitaire, c'est comme Kunta Bopa, ou bien quand j'étais étudiant, je travaille pour l'association Vision du Monde pour soigner les yeux, c'est comme les cataractes, télévision, tout ça. Donc là, c'est quelques pourcentages. C'est pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'on nous propose pas le spécialiser. En conclusion, ici, on a 3 types de l'hôpital, mais si on n'a pas d'argent, c'est compliqué. C'est pas comme chez vous, on a l'assurance de la santé, sécurité sociale. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu de la religion ici? Ah, la religion. Ici, la religion nationale, ça veut dire que les Cambodgiens pratiquent. 80, on peut dire 85. Voilà, c'est le Bouddha, Bouddha. Voilà. Donc après, c'est le musulman, Cham, on peut dire Cham, musulman. Et notre religion, c'est chrétien. Chrétien peut-être 5%, 3%, et musulman peut-être 2%, 3%. D'accord. Je suis bouddhiste, je suis chrétien, je suis musulman. C'est au niveau de la croyance, mais des fois je ne pratique pas. Et je pense que ça, des fois ça prend du temps. Parce que si je suis occupé, je ne peux pas aller au mosquée, je ne peux pas aller au temple. Des fois. Mais alors tu peux pratiquer toutes les religions. Ça veut dire au niveau de, juste tu crois en... Crois. Voilà, tu crois en Dieu, donc peu toute importe la le religion lieu est bonne pour moi. D'accord. Et aussi, on croit moi-même. Ouais, On d'accord. croit moi-même au niveau de capacité. Comme par exemple le français. On ne peut pas prier pour avoir des connaissances sur le français. Non, il faut pratiquer, il faut parler. Je crois moi-même. Et le Bouddha, des fois, on fait quelque chose pour la prochaine vie. Et alors, qui est mort, c'est fini. On ne peut pas revivre. Et ici, on croit ça. Donc, alors, comme par exemple, on frappe quelqu'un, oh, c'est pas grave. Peut-être la prochaine vie, c'est votre faute. Non. Et des fois, on donne l'argent à la pagode pour la prochaine vie. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Et chez vous, le don, c'est pour développer le pays, pour développer les personnes. Comme les Colibois, on aide les Cambodgiens pour développer le Cambodge. Voilà, c'est au niveau de l'économie. Donc, moi, à cette question, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, la religion à Bouddha, des fois, je ne crois pas. Et voilà, c'est ça. Et pour moi, je suis bouddhiste aussi, mais je prends seulement quelques concepts pour bien. Mais quelques concepts, je ne sais pas. Ah d'accord. Pour le chrétien aussi, l'islamiste aussi. D'accord. Quelques concepts, je pense que c'est bon, et je prends. D'accord. Oui. Et quelques concepts n'est pas bon, non. D'accord. Je ne crois pas. Pour Parce la qu'on- population, On voit des bouddhistes passer dans le matin. oui, pour le matin. Ils récoltent, C'est ça. Et aussi, les bons gens n'est pas bien pratiqué le concept de bouddhisme. D'accord. Voilà. Et il fait comme un bon pour gagner, pour avoir. Mais c'est plus pour avoir de l'argent ou des Oui, choses. l'argent ou passe. Ils vivent pas de rien, quoi, les moines. Oui. Ils sont pas malheureux. Oui. Au Cambodge, le mariage, c'est dire 3 jours. 3 journées. D'accord. 3 nuits, 3 journées. À l'époque, on peut dire l'époque l'ancienne, je ne sais pas exactement la date. À l'heure actuelle, on change. Parce D'accord. qu'après la colonisation, parce qu'on a capté voilà, les différentes cultures. Donc, parce que chez vous, la France, on donne des connaissances européennes.
Donc on a disparu, on a diminué le nombre de jours, de périodes. Donc il y a peut-être un jour. Après D'accord. un jour, une journée c'est fini. Avant de se marier, on a deux types. En Khmer on dit chai chau. Chai chau ça veut dire que faire des connaissances. Bonjour, comment ça va? On peut alors pour faire des connaissances. C'est pour la relation amicale. Oui. Comme par exemple, j'aime une fille, donc je demande à son bac de demander à cette fille-là est-ce qu'elle a déjà les copines ou pas encore. D'accord. Sinon, je vais lui demander, et puis on va. Là, c'est le premier type de relation. Et le deuxième type, c'est demander la main. On met les bacs, on fait les cérémonies. Et puis, on donne l'argent. C'est la famille du garçon qui donne l'argent à la fille. Ah oui. D'accord. Oui, pour préparer le mariage. Il faut en moyenne un peu de 5 000 $. Alors, 5 000 $. Oui, 5 000 $. 5 000 ou 10 000. Encore maintenant? Oui, encore. À l'époque comme ça, on n'a pas d'argent. 1 000 $ comme ça. Mais la famille de filles, on nous demande, ça veut dire on demande aux garçons de travailler pour aider. Peut-être 1 an ou 2 ans. Ah oui. On a le con qui raconte ça. Oui, 2 ou 3 ans et puis 2 mois. Et pendant ce temps-là, il travaillait, mais Ils travaillent comme serveur. est-ce qu'il vivait avec la fille? Non, d'accord. interdit. D'accord. On ne peut pas regarder les filles comme par exemple. Vous voyez? On est dans la même maison, mais on On ne peut- peut pas contacter. D'accord. Vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous demandez sa main à son père, et Oui. après vous vivrez avec elle Oui. quand vous serez mariés. Oui, c'est après le mariage. Normalement, dans le traditionnel, mais la pratique de quelquefois, entre il y a la relation entre le garçon et la fille. D'accord, quand même. Oui. C'est là, c'est- Normalement, pour la famille, pour les parents, on toujours interdit. D'accord, mais c'est un peu secret alors. c'est, Oui, oui. Là, au niveau de Pour les mentalité, au niveau garçons de. et les filles. Pour D'accord. qu'ils apprennent à faire connaissance Ouais, avant. au niveau des traditionnels. Au niveau des traditionnels. Mm. Mais des fois, 4%, peut-être 20% ou 50%, ça pratique déjà, c'est comme chez vous. On peut cohabiter. D'accord. Voilà, parce que on ne peut pas garder la traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de nationalités chez moi. Ouais. Vous voyez, au niveau du développement, comment dire, les systèmes scientifiques, Internet, tout ça, on peut contacter, voilà, montrer le portrait comme ça. Donc, pourquoi pas. Chez moi, c'est le pays, on peut dire le pays développé. Pays développé, ça veut dire qu'il faut qu'on réponde à trois choses. La première chose, c'est les matériels. Si on n'a pas de voiture, si on n'a pas de belle maison, si on n'a pas, comment dire, Des vêtements. voilà, comme ça. Là. Et une autre chose, c'est quoi? C'est, comment dire, c'est la beauté. Mm. Si vous êtes beau, belle, jolie, ok, c'est bien. Vous voyez? Et la troisième, D'accord. c'est, comment dire, c'est les connaissances. Mm. Ok. Et vers quel âge vous vous mariez en général? Ici, avant, à l'époque ancienne, 15 ans ou bien 16 ans. Et Ah, maintenant, d'accord. environ 18 ans ou bien 20 ans. Et bon, et aussi, ici, au niveau de, comment dire, au niveau du nombre de divorcés, beaucoup. Ah oui? Beaucoup, plein, Beaucoup de plein, divorces. plein, Oui. plein. Après le demander la main, 1 ou 2 mois, ils se marient. Ils Ils ne se connaissent pas connaissent, beaucoup. oui, Chez ils vous, se connaissaient on pas peut bien. habiter ou bien on peut se connaître 10 ans avant de se marier. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de trois types, la beauté et tout ça. Donc des fois, après, peut-être, vous êtes pauvre, moi, je vais quitter parce que je cherche un autre Ah oui. garçon. Ah oui, d'accord. Moi aussi, je cherche une autre fille qui est très jolie, et là, tout ouais. ça. Et aussi au niveau de développement des sciences. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui m'appelle, vous êtes jolie et tout ça. Donc, bye bye, adieu. Ouais. Vous voyez, là, c'est comme les trois types là. Parce que maintenant, chez les pays développés, ça veut dire on a besoin d'argent. Vous voyez? Et justement, parce que tu dis qu'il faut payer dans les 5 000 $, admettons, pour un mariage par exemple. Et est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le salaire moyen au Cambodge? Le salaire? Ouais. Le salaire pour le professeur comme moi, je vais terminer bientôt. Alors, le salaire pour le lycée, environ 150 $. 150 $. Et pour les ouvriers à l'usine textile, 60 $. C'est les fonctionnaires, environ ça. D'accord. Environ 100 $, 80 $.
Ok. Non, par rapport à notre économie, ça, on peut vivre comme quoi là. Donc c'est ça, on fait la manifestation, c'est ça. D'accord. Donc c'est le pays pauvre, mais le gouvernement il n'est pas pauvre, le ministre, Ouais. le ministre n'est pas pauvre. C'est à côté du monument de l'indépendance, vous avez vu une belle maison, c'est comme la Maison Blanche. Oui, alors Vous voyez? D'accord. Bon, et ici, la famille, elle a beaucoup d'enfants. Hein. Ouais. Ma famille a combien d'enfants, vous imaginez? Je sais pas. 12 ans. 12. Exactement. Et du coup, tu nous parlais de ta famille. Par rapport, c'est quoi la relation entre famille si, par exemple, tu vois souvent tes frères et sœurs ou tes parents, ou est-ce que c'est complètement différent? Quelles sont tes relations avec la famille? Avec ma famille? Ouais, par exemple. Des fois, comme maintenant je suis salarié, je fais mes études. Là, pour les étudiants, hein, on peut visiter notre famille quand on a fait la fête traditionnelle. C'est comme la fête de Nouvel An Khmer, la fête de Phium Ban, la fête de Mo. C'est la fête nationale. C'est le jour de congé, on peut visiter. Ici, on pratique toujours le téléphone. Pas l'internet. Chez vous, avec l'internet. Parce que partout l'internet, ici, non. D'accord. Non. On peut appeler bonjour Simon, bonjour ma mère, vous allez bien, tu vas bien, tout ça. D'accord. On pratique le téléphone. Je ne sais pas si vous en parlez ou si vous avez envie d'en parler. Au niveau de tout ce qui s'est passé avec les Khmers rouges, est-ce que encore dans la population on en parle ou est-ce que c'est quelque chose dont... Exactement. Exactement. Et moi, je suis né en 1984. Ça s'appelle le Khmer rouge, 6 ou 5 ans après. Juste après. Pour l'instant, on a créé le chambre ordinaire, vous voyez, pour juger les Khmer rouges, les dirigeants Khmer rouges, à côté de Phnom Penh. Vous voyez, on a dépensé beaucoup d'argent. Donc, on a parlé, exactement. On n'a pas oublié. Que c'est pas si Ça reste vieux en dans fait. notre cœur. Tous vos parents l'ont vécu en fait. Ouais. Pourquoi on dit le Khmer rouge? Khmer, c'est le Cambodgien. Rouge, ça veut dire rouge, communiste. D'accord. Oui, ça veut dire qu'il y a deux types de Khmer rouge. Le Khmer rouge de Pol Pot et le Khmer rouge de Vietnam. Le Pol Pot, il a terminé, il a fait ses études où, vous savez? En France. Exactement. Tous les dirigeants Khmer rouge, il a, comme ceux qui sont pas, il a terminé le doctorat économique là-bas. Après avoir contrôlé Phnom Penh, le Pol Pot, et on peut dire Khmer rouge, il a tout envoyé les gens de Phnom Penh partout à la province. Pour faire quoi? Pour travailler comme les animaux, pour fabriquer le riz, voilà, tout ça. Donc, et alors, on a tout tué partout dans la province. Vous voyez, vous allez lire beaucoup de livres, beaucoup de films. Tué, c'est le sanction, tué. Voilà, tué partout. Donc, il y a à peu près 3 millions. Pendant 3 ans, 8 mois, 20 jours. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées à cause de quoi? Des mines. Exactement. Les mines, partout, les mines, le soldat Khmer rouge, il a lancé, il a mis les mines partout dans le terrain. Je suis choqué. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Je vous en C'est prie. génial.